Salut, dans cette vidéo, j'analyse les techniques utilisées par Mesmer pour hypnotiser les gens. Alors on va regarder ensemble une petite vidéo de Mesmer et puis on va essayer de décortiquer tout ça et de voir comment il s'y prend. Alors pour faire cette analyse de Mesmer, ça faisait un petit moment que je voulais faire ça, j'ai cherché une vidéo qui soit intéressante, c'est-à-dire je ne cherchais pas une vidéo de Mesmer sur scène, ni une vidéo de Mesmer à Stars sous hypnose, parce que là, on ne voit pas tout ce qui se passe, on ne voit pas notamment tout ce qui se passe en amont de l'émission, et je voulais pas non plus juste une séquence comme ça, une courte séquence où il est invité sur un plateau télé. Donc finalement j'ai été assez surpris de voir qu'il n'y avait pas tant de vidéos que ça qui sont vraiment intéressantes, c'est-à-dire des vidéos dans lesquelles on peut voir Mesmer dans un contexte où il doit vraiment bosser, où il doit vraiment utiliser tout ce qu'il sait faire pour arriver à ses fins. Parce que quand on le voit à Stars sous hypnose, tout est calculé, maîtrisé, scénarisé, donc c'est pas vraiment intéressant d'un point de vue hypnotique. Ces spectacles non plus, et puis quand on le voit souvent dans des rédactions comme ça arriver et puis sélectionner les gens, c'est pas très intéressant non plus parce que avec les tests de réceptivité qu'il utilise, tous les hypnotiseurs savent ça, il va pouvoir sélectionner par définition les gens les plus réceptifs. Donc il va pas être obligé d'utiliser vraiment beaucoup de techniques intéressantes pour hypnotiser les gens. Alors j'ai quand même trouvé cette petite vidéo là qui date d'un petit moment maintenant, l'émission 100% Mag sur M6, et vous allez voir, elle est assez intéressante, il y a pas mal de choses à voir. Alors cette vidéo est intéressante, elle date de 2012. 2012, il faut se remettre dans le contexte, Mesmer n'est pas connu encore en France, il a fait sa première télé en 2011, donc il est déjà très connu au Québec, mais chez nous, il commence à peine à se faire connaître. Et elle est intéressante cette vidéo parce qu'il a affaire à 3 volontaires qu'a priori il n'a pas choisi, donc il ne peut pas savoir à l'avance s'ils sont réceptifs, très réceptifs ou peu réceptifs à l'hypnose. Voilà. Alors on commence maintenant à analyser cette vidéo ensemble. Et comme promis, c'est l'heure à présent de la toute nouvelle rubrique de Jean-Philippe Douce, 100% test, et on commence en beauté avec une star mondiale, le fascinateur Mesmer. Bonsoir Mesmer. Bonsoir. Alors voilà, déjà c'est intéressant, rien que là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais il s'est déjà passé quelque chose d'important. C'est que la présentatrice présente Mesmer comme une star mondiale. Bon, ce qu'il n'est pas. Il est une star au Québec, en France pas encore, il commence à être connu, mais il le sera à partir de ces années-là. Mais en le présentant comme une star mondiale, eh bien, elle assoit son autorité. Elle nous dit que Mesmer est une star. Bon, si c'est une star, c'est qu'il doit être très compétent, très fort dans son domaine. Donc, c'est déjà une forme, si vous voulez, de suggestion cachée, pour asseoir Mesmer en tant que figure d'autorité. Sous-entendu, vous allez voir ce que vous allez voir, on a avec nous le meilleur hypnotiseur du monde. Quelle première, Marion, vous avez raison, c'est bonsoir Mesmer. Mesmer, qui est québécois, on dirait un petit peu le petit frère de Garou. C'est vrai. Mais son truc à lui, alors son truc à lui, c'est la voix aussi, mais c'est pas la chanson. Vous êtes fascinateur. Qu'est-ce que c'est fascinateur? Ben, fascinateur, ça le dit. On fascine les gens avec plusieurs techniques comme l'hypnotisme, la programmation neurolinguistique, la force du regard, la façon de parler, de bouger, de toucher les gens. Alors, c'est plusieurs techniques qui englobent le terme fascinateur. Alors, vous n'aimez pas le terme hypnotiseur? Ben, hypnotiseur, on se sert seulement que de l'hypnose pour hypnotiser les gens. Tandis que fascinateur, je me sers du transfert d'énergie, de la programmation neurolinguistique. Alors, intéressant, Mesmer qui ne se présente pas comme hypnotiseur, mais comme fascinateur. Et quand on lui demande pourquoi, il dit parce que j'utilise pas que l'hypnose, j'utilise d'autres techniques comme la programmation neurolinguistique. Waouh! Alors quand on entend ça, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ce que c'est la programmation neurolinguistique, on a l'impression qu'on a affaire à quelque chose de super savant, super technique, quelque chose de scientifique. Programmation, neuro, ça doit avoir quelque chose à voir avec les neurones, avec les neurosciences, et linguistique, encore un terme très savant. En réalité, il s'agit de PNL. Donc la PNL, c'est pas une science du tout, c'est une pseudo-science. C'est une série de techniques de communication avancées, mais ça n'a absolument rien de scientifique. Mais encore une fois, Mesmer est déjà une star mondiale qui, en plus, a des connaissances scientifiques. Voilà tout ce que ça sous-entend déjà jusque-là. Donc tout ça ancre dans l'esprit des gens qu'on a affaire à vraiment quelqu'un de très calé dans son domaine. Et s'il est très calé dans son domaine, eh bien, il risque probablement de réussir à nous hypnotiser.
ça. Alors, c'est plusieurs techniques. Alors, j'ai dit, pourquoi pas s'appeler fascinateur? Parce que... Et c'est tellement large que vous en avez fait un spectacle. Vous l'avez vu hier en avant-première? Je l'ai vu hier. Ce sera à partir du 19 octobre. C'était fascinant, c'est le cas de le dire. Alors, c'est pour ça qu'on s'appelle le Mesmer, le fascinateur. Ce sera... Alors là aussi, on apprend quelque chose, c'est que la présentatrice a assisté au spectacle de Mesmer. Elle y a assisté, elle n'a pas pris part au spectacle, c'est-à-dire elle n'est pas montée sur scène, elle n'a pas été sélectionnée par Mesmer, elle n'a pas fait partie des volontaires. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas extrêmement réceptive. Bon, peut-être qu'elle l'est, parce que s'il y avait beaucoup de monde, Mesmer a dû vraiment faire un tri énorme et choisir vraiment les meilleurs des meilleurs. Mais enfin, en tout cas, a priori, comme ça, elle n'est pas très réceptive à l'hypnose, puisqu'elle n'est pas montée sur scène. À partir du 19 octobre, et on s'est dit, mais vraiment, tout le monde va en parler, donc il faut qu'on le teste. Alors, vous allez tester l'hypnose, hein, vous allez vous faire hypnotiser. Voilà, Philippe, exactement. En tout cas, on va essayer. Ça marche pas. Alors, intéressant là aussi, le journaliste, l'animateur, je ne sais pas comment on peut le présenter, a acquiescé quand sa collègue lui a dit que lui-même allait essayer l'hypnose. Il a dit oui, oui, tout à fait. Hein, donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'il est volontaire, qu'il est disposé à tenter l'expérience tout à l'heure. Hein, donc a priori, il ne devrait pas résister puisqu'il dit qu'il est d'accord pour tenter l'expérience. Sur tout le monde, hein, on est plus ou moins réceptif. Tout le monde est réceptif, sauf qu'il y a des gens avec qui ça prend beaucoup plus de temps à emmener dans un état de sommeil. Et moi, mon but à travers le spectacle, c'est de trouver les gens les plus sensibles à mon magnétisme, à ma suggestion, pour les emmener rapidement dans un état de sommeil. Et quand j'ai ces sujets-là, ça prend 4 à 5 secondes et la personne est déjà dans un état de sommeil. Ça prend 4 à 5 secondes et la personne est déjà dans un état de sommeil. En disant ça, il prépare les futurs volontaires, ceux qui vont se prêter au jeu dans l'émission, en leur donnant la suggestion de façon cachée, indirectement, sans leur parler à eux directement, il leur fait comprendre que pour entrer en hypnose, ça prendra 4 à 5 secondes. Voilà, c'est le temps qu'il met. Donc les volontaires qui entendent ça, inconsciemment perçoivent cette information et donc se disent, bah, tout à l'heure, quand j'entrerai en hypnose, ça prendra pour moi 4 à 5 secondes. Voilà. Peut se faire hypnotiser. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas hypnotisables? Les gens qui ont des maladies mentales graves, à ce moment-là, c'est difficile pour moi de travailler avec eux. Mais tout le monde qui est sain d'esprit peut vivre l'aventure d'être hypnotisé. Alors, c'est l'imaginaire qui prend le dessus sur la réalité. Alors, tous les gens qui sont capables d'imaginer peuvent réussir à vivre l'aventure. Bon. Tous les gens qui sont capables d'imaginer peuvent réussir à vivre l'aventure. Sous-entendu, là encore, tout le monde est capable. Donc tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont sur ce plateau, sont capables de vivre une expérience hypnotique. Parce que très souvent, les gens qui n'ont jamais vécu d'expérience hypnotique ont la croyance que ça va être compliqué avec eux. Ils se disent « Ah, moi, l'hypnose, bon, je veux bien y croire, mais sur moi, ça va être compliqué parce que je ne sais pas lâcher prise, parce que je suis dans le contrôle, etc. » Et c'est souvent une idée fausse. Hein. Et donc là, Mesmer explique que à partir du moment où vous savez imaginer, vous êtes capable. Donc ça permet de faire tomber pas mal de barrières, quoi. De nouveau, de façon inconsciente, cette suggestion est captée. Et donc les gens se disent, eh bien donc moi, puisque je suis capable d'imaginer, je suis capable d'entrer en hypnose, donc c'est probablement ce qui va arriver tout à l'heure. On va voir ça tout de suite. Vous le faites depuis l'âge de 7 ans. Alors, vous êtes vraiment un maître en la matière. Donc, merci. Camille, Audrey et Charlotte, qui travaillent avec nous à 100% Mag, se sont prêtés au jeu. Ce sont des sujets, hein, non pas des cobayes, mais des sujets. Des sujets pour moi qui vont tester l'aventure, de voir si elles sont réceptives et essayez-le vous aussi. Oui, on va commencer un peu par elle quand même. Là, il est un petit peu moins chaud, hein. Tout de suite. Mesmer lui dit, bon, vous allez essayer lui aussi. Oui, il dit, on va d'abord essayer sur les autres. Hein. Donc, ça, c'est une forme de résistance. Hein. Voilà. Mais je pense que Mesmer va pas se laisser faire et qu'il va quand même essayer de l'hypnotiser. Hein. On l'essaie en même temps. D'ailleurs, il lui a posé la main sur l'épaule, là, je ne sais pas si vous avez vu ça. Hein, donc, poser la main sur l'épaule, comme ça, de cette façon-là, c'est une façon de rassurer, hein, de réconforter, on pourrait dire. Mais c'est aussi une attitude, comment on pourrait dire ça, un petit peu de domination, quoi, hein, un petit peu comme un papa, quoi. Hein, parce que là, Mesmer, ce qu'il cherche à faire, là, c'est ce qu'on appelle, dans le langage de la communication, c'est prendre le lead. C'est-à-dire devenir celui qui... le chef d'orchestre, quoi, le maître du jeu, hein, le patron sur la scène. Hein. La scène, là, c'est un plateau télé, mais enfin, c'est une scène. Ce qu'il cherche, c'est de pouvoir vraiment maîtriser la situation. Hein. Donc, c'est pas le journaliste qui doit maîtriser la situation,
encore moins les volontaires évidemment, c'est Mesmer. Et donc là, comme Mesmer, il n'est pas chez lui, il n'est pas sur sa scène, il est sur le plateau télé invité par des journalistes, il est chez les journalistes, il doit s'imposer comme lui-même le patron et prendre le dessus sur les journalistes. Et c'est ce qu'il essaye de faire là, et notamment en posant la main sur l'épaule, en lui disant « T'inquiète pas, ça va bien se passer, maintenant c'est moi qui m'occupe de tout ». Alors, un test de base pour moi, pour prendre contact avec mon sujet, c'est premièrement de se coller les pieds. Et voilà, ça fonctionne déjà. Merci. Bravo. Et vous allez maintenant placer les deux mains dans cette position. On va mettre votre musique là. Voilà. Vous avez une musique. Oui, le subliminal, la musique. Vous voyez, Mesmer était parti pour commencer son test des doigts collés en mettant les mains comme ça. Et le journaliste lui a carrément coupé la parole en disant on va mettre la petite musique là. Donc là, Mesmer, il a eu du mal parce que lui, il devait commencer sa routine, quoi, son blabla hypnotique. Il avait commencé à se mettre en position comme ça, et le journaliste, on va mettre une petite musique. Alors, ça a donc déstabilisé, entre guillemets, Mesmer, qui, comme je vous disais tout à l'heure, là, a perdu le lead. C'est de nouveau le journaliste qui a dit, attention, le patron ici, c'est moi qui décide, et maintenant, je demande à ce qu'on envoie la musique. Donc là, Mesmer, il a ce petit geste, il lui fait une petite blague, de façon un peu complice, avec un coup de coude comme ça, en lui disant « oui, la musique, elle est subliminale hein. ». Ce petit coup de coude, voilà, en disant bon, on est complice, mais maintenant, laisse-moi faire, hein, je vais m'occuper de tout. Et puis en disant la musique, elle est subliminale, ça c'est intéressant, parce que il le dit sous forme de blague, mais l'autre, le journaliste, se dit « ah, c'est vrai, il rigole un petit peu, c'est une blague », et en même temps, il y a une partie de lui qui doit se dire « mais est-ce que c'est vraiment une blague? Est-ce qu'elle serait quand même pas un petit peu subliminale, cette musique-là quoi ?» Donc ça confusionne un petit peu le cerveau du journaliste, et ça le rend donc plus réceptif, hein, plus facilement hypnotisable. Les deux mains dans cette position, et vous dépliez les deux index qui pointent vers le ciel. Maintenant, séparez les doigts, faites un espace de 1 cm entre les deux doigts. Regardez l'espace et regardez le vide qu'il y a entre les doigts. Là, intéressant aussi, à partir de ce moment-là, ça y est, Mesmer, là, il commence son show. Vous avez entendu, il a changé de ton de voix. Hein. Il a commencé à prendre tout d'un coup, en fait, subitement, une voix plus grave, plus posée, sa voix hypnotique. Hein, qui sous-entend cette voix, attention, là, il se passe quelque chose de sérieux, concentrez-vous, parce que c'est maintenant que ça commence, et c'est dans un instant que l'hypnose va arriver. Hein, voilà, donc c'est une façon de créer l'attention, hein, et de créer l'attente chez les volontaires, hein, ce qu'on appelle l'attente positive, c'est-à-dire les volontaires là qui se disent « Ouh là là, c'est maintenant que ça commence, je vais peut-être entrer en hypnose très bientôt ». Si vous l'essayez à la maison, faites-le aussi, mais restez bien assis et regardez le bout de vos doigts. Si vous essayez à la maison, restez bien assis. Ah bon, pourquoi? Je risquerais de tomber? Donc ça aussi, c'est une suggestion cachée. Attention, ça va être tellement puissant que peut-être vous allez tomber, donc restez bien assis. Bon, en même temps, il a raison de prendre cette précaution-là, vu qu'il ne peut pas surveiller ce que font les gens chez eux. Hein. Donc pour éviter toute chute, il leur dit restez bien assis. Mais enfin, ça apporte en soi quand même cette suggestion selon laquelle on va peut-être tomber. Bah ouais, si on est hypnotisé, on sait qu'on va sans doute s'effondrer comme ça, quoi. Regardez là, c'est assez intéressant. Regardez vos doigts maintenant, je me concentre sur vous. Imaginez qu'il y a une vis qui passe à travers les doigts. Je prends cette vis et je commence à visser. Et vous sentez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Le regard. Vous sentez vos doigts se rapprocher, se coller et se souder de mieux en mieux. Voilà, donc là, la journaliste était en train de partir, comme on dit, de partir en hypnose, hein, juste en regardant ses doigts comme ça. Son regard a commencé à se focaliser, à devenir un petit peu plus vague comme ça. Les paupières ont cligné rapidement, donc ça ce sont vraiment des signes qu'on appelle indicateurs de transe, hein, des signes qui indiquent que la personne est en train d'entrer en transe. Et hop, tout d'un coup, elle s'est reprise. Hein. Elle est sortie de l'expérience, on pourrait dire. Elle a résisté. Hein. Bon, mais on la comprend, puisque là, elle est en train de travailler, elle est sur son plateau, c'est son émission. Elle ne peut pas se permettre de lâcher prise. Donc, elle est sortie de l'hypnose. C'est pas très grave, parce que je pense que de toute façon, Mesmer n'aurait pas tenté de l'hypnotiser, vu qu'il n'y était pas parvenu la veille dans son théâtre. Donc,
aucune raison pour lui de s'y essayer aujourd'hui. Hein. On risque d'échouer, bien sûr. Mieux de plus en plus. Vos doigts se rapprochent et se collent encore de mieux en mieux de plus en plus. Vous sentez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Vos doigts se rapprochent et se collent encore de mieux en mieux de plus en plus. Vous sentez vos doigts se rapprocher encore de plus en plus fort. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Vos doigts se collent, et au compte de 3, vos doigts resteront coincés, collés, soudés. Regardez vos doigts et avec le 1, vos doigts se rapprochent pour se coller de mieux en mieux, de plus en plus. Avec le 2, vos doigts se rapprochent pour se coller encore de plus en plus fort. Et maintenant avec le 3, vos doigts sont coincés, collés, soudés. Impossible pour vous de séparer les doigts. Vos doigts restent maintenant coincés tant que je ne vous dirai pas le contraire. Allez-y, essayez. Essayez de séparer les doigts, mais vos doigts restent coincés, peu importe ce qui se passe. Bon, là, rien de spécial à signaler, hein. Test des doigts collés, un grand classique de l'hypnose, et Mesmer le fait très bien, il maîtrise tout à fait son sujet, mais rien d'exceptionnel à raconter, quoi. Ah, c'est impossible pour vous de les séparer, vos doigts restent coincés dans cette position. Alors pour vous, ça n'a pas fonctionné. Avec eux, ça marche sur tous les autres. Ça fonctionne. Vos doigts sont coincés, collés, soudés. Maintenant, je vais les libérer. Au compte de 3, vous allez pouvoir séparer les doigts facilement. 1, 2 et 3. Allez-y, séparez les doigts. Je ne sais pas si vous avez vu sa réaction au moment où Mesmer a décollé les doigts. Cette jeune femme-là a eu vraiment ce geste-là. Hein, comme si c'était vraiment... il se passait quelque chose de très très fort, quoi, hein. Donc ça nous indique que c'est probablement la personne, celle des 3 personnes qui est la plus réceptive. Hein, puisqu'elle a une réponse, comme on dit, qui est dramatique, quoi, comme disent les anglo-saxons, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais assez théâtrale, quoi, hein, voilà, c'est vraiment très très visible, quoi. On sépare les doigts, tout va très très bien maintenant. Voilà, séparer les doigts et tout va très très bien maintenant, hein, tout va très très bien maintenant. Ah bon, sous-entendu, parce qu'il y a un instant, tout n'allait pas très bien, alors j'étais dans un état particulier peut-être. Et si j'étais en hypnose, alors peut-être que ça y est, je suis déjà en hypnose. Et vous êtes de très bons sujets pour moi ici. Vous êtes de très bons sujets pour moi. Alors ça, c'est une technique aussi de PNL qu'on appelle l'étiquetage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Mesmer colle une étiquette sur le front des volontaires, une étiquette avec marqué « très bon sujet ». Personne très réceptive à l'hypnose. Et quand la personne reçoit cette étiquette, eh bien ça devient son identité. C'est-à-dire la personne se dit « ah bon, d'accord, donc je suis un très bon sujet pour l'hypnose. Donc je suis très réceptif à l'hypnose. Bon, ben, si je suis un très bon sujet, si je suis très réceptif à l'hypnose, ben alors je devrais vivre vraiment une expérience intéressante. Hein. C'est incroyable parce qu'en fait on reste conscient, hein, c'est-à-dire qu'on entend tout ce qui se passe, mais on est incapable de bouger et pourtant voilà. Refaites le mouvement, refaites-le. Ouais. Ouvrez les doigts. Ouais. Regardez bien. Coincé. Ah oui, c'est fabuleux. Parce que là je peux vous parler mais j'arrive pas à ouvrir. Instantané. Ouais. On peut aller plus loin. Ouvrez la bouche. Grande. Et je coince votre mâchoire. Impossible de bouger votre mâchoire. Ah non. Ah non. C'est un peu plus difficile à faire. Alors un petit fail de Mesmer, hein, qui a tenté une catalepsie de la mâchoire sur l'animateur, ça n'a pas fonctionné. Bon, alors peut-être plusieurs raisons à ça. Je pense que la raison principale, c'est que l'animateur, ne peut pas se permettre d'avoir la mâchoire bloquée. Hein. Il a une émission assurée, il doit pouvoir parler. Donc il a probablement simplement refusé cette suggestion-là. Hein. Et maintenant, on peut y aller ici. Mais tant mieux si. Oui, parce on a besoin qu'il puisse garder l'usage de la parole. Hein. Voilà, et il n'y a pas de complicité, ça ne marche pas tout le temps. Voilà, alors bien, hein, parce que Mesmer a fait un fail et il n'a même pas besoin de se justifier, c'est le journaliste qui le fait pour lui, en disant non mais tant mieux que ça n'ait pas marché, ça prouve au moins que je ne suis pas complice, quoi. Donc vraiment, Mesmer, dans ses petits souliers, là, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Mais d'ailleurs, personne ne s'est jamais fait hypnotiser. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais essayé l'hypnose. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des niveaux différents à l'hypnotisme. Il y a des gens avec qui je vais faire rentrer dans un état de sommeil qui ne bougeront plus, ils vont vivre l'aventure seulement qu'en rêve. Et d'autres personnes qui vont rester tellement tout près de l'éveil, qu'ils sont tout près de l'éveil toujours, comme un peu monsieur ici. Et alors, il peut sentir les suggestions qu'on appelle à l'état de veille, mais il est quand même conscient
vraiment très conscient de l'environnement. Alors pourquoi est-ce que mes doigts ne se collaient pas? Parce que du coup, je me sens un petit peu part des exclue. C'est le temps qui varie d'une personne à l'autre. Avec vous, peut-être qu'en travaillant 5, 10, 15 minutes ou dans un endroit privé, hors du plateau, un endroit plus calme, je pourrais vous emmener à vivre l'aventure. Ouais. Dans quelques heures, vers minuit, vous avez besoin de dormir. Alors, nous avons des très bons sujets ici. J'aimerais aller plus loin avec quelques-unes, ou peut-être même vous. Allez-y. OK. Alors, vous me semblez un très, très bon sujet pour moi. Et je vais commencer avec elle. Alors là, il y avait un petit truc assez discret, hein, il faut le voir. Donc là, Messmer va commencer avec les volontaires. Il se tourne vers elle et il colle ses pieds ensemble en regardant ses pieds. Mais il ne dit rien. Il n'a absolument aucune suggestion verbale, que du non-verbal. Il rapproche ses pieds, il regarde en bas, puis il regarde les volontaires en regardant, en vérifiant laquelle a suivi cette suggestion, laquelle a rapproché ses pieds également. Et là, on peut voir que la première jeune femme avait déjà les pieds en contact, elle a vérifié qu'ils étaient bien en contact, donc vraiment la bonne élève consciencieuse. Puis celle du milieu n'a rien fait, hein. Et puis la troisième, position plutôt passive, les pieds en contact aussi comme ça, mais voilà, elle est plutôt dans l'attente, elle. Hein. Allez, Camille. Tournez-vous face à moi. Notre stagiaire. Lourde et pesante, vos yeux se ferment maintenant. Et vous, dormez. Dormez. Et voilà, en effet. Une de partie. Dormez de plus en plus détendu, relaxé. Voilà, bon, un grand classique. Messmer a commencé par la plus réceptive des trois, hein, évidemment. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'il savait donc que cette personne-là, donc c'est celle, je rappelle, qui a eu les doigts qui se sont décollés très vite, qui a vérifié que ses pieds étaient bien collés à l'instant. Donc là, Messmer n'avait absolument aucun doute sur le fait que son induction hypnotique allait passer comme une lettre à la poste. Et par conséquent, il commence avec elle pour bénéficier de ce qu'on appelle ensuite l'effet mouton. Alors si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous renseigner sur l'effet mouton. Mais en gros, eh bien, les deux autres, voyant ce qui se passe, voyant ce qu'on attend d'elles, vont ensuite se conformer à ce qu'elles viennent de voir et suivre le même chemin. Vous vous sentez bien, détendu et relaxé. Bon, c'est instantané, ça marche, hein, ça c'est sûr. Les mains chaque côté de vous. Vous assistez parce que Charlotte, ma maquilleuse, dont j'ai très besoin quand même. Hein. Les mains chaque côté de vous. Fermez les yeux. Votre tête est lourde et pesante, et vous dormez. Maintenant, dormez. Et une deuxième. Dormez, détendez-vous, relaxez-vous, continuez de dormir. Tout va bien, relaxez-vous. Très détendu et relaxé. Vous me semblez la plus réceptive pour moi ici? Alors ça fait 2 fois qu'il dit à cette jeune femme qu'elle est la plus réceptive des trois. Moi je pense que c'est faux. Je peux me tromper, hein, mais je pense que si ça avait été vrai, il aurait commencé par elle tout simplement. Mais qu'en disant ça et en lui répétant ça, il ancre dans son esprit la croyance selon laquelle elle est très réceptive. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'étiquetage. Donc là, la personne se dit « Ah bon, d'accord, bah, si Messmer le dit, vu qu'il doit s'y connaître, c'est que je dois être très réceptive. Bon, et donc si je suis très réceptive, eh bien, je vais me comporter comme quelqu'un de très réceptif. Hein. Et c'est peut-être justement une technique pour la rendre plus réceptive, alors que peut-être que c'est celle des trois qui l'est le moins, finalement. Hein. Placez votre tête droite, fermez les yeux. Et je vais l'endormir debout. Elle, je vais l'endormir debout. Alors, suggestion indirecte, c'est-à-dire il lui parle pas à elle directement, il le dit aux spectateurs, aux journalistes qui sont là, il dit elle, je vais l'endormir debout, hein, ce qu'on appelle l'homme de paille. Donc c'est une façon de faire passer une suggestion, mais de façon indirecte. Mais évidemment, la personne sait qu'il est en train de parler d'elle, donc elle prend la suggestion. Hein. Dormez debout maintenant. Dormez. Détendez-vous, relaxez-vous. Vous allez merveilleusement bien, vous vous sentez très, très bien. Restez debout en équilibre. Et par le suite, je peux lui faire prendre une position comme la statue de la liberté. Et vous restez figé dans cette position. Peu importe ce qui se passe, tant que je ne vous dirai pas le contraire. Oui, c'est dans cette position. Venez ici, monsieur. Venez ici. Voilà, bon là, ok, bon, il lui fait prendre la position de la statue de la liberté. Je vois pas ce qu'il y a d'hypnotique là-dedans. Effectivement, elle est en catalepsie, donc elle pourrait rester comme ça très longtemps, mais ça serait spectaculaire si effectivement on la voyait tenir comme ça pendant une demi-heure.
Mais là, juste comme ça en position, on peut très bien faire ça sans hypnose. Hein, donc c'est pas très spectaculaire, je trouve. Vos deux pieds ensemble, respirez profondément. Dormez maintenant. Et il est parti. Il l'a voulu cette chronique 100% test. Hein. Il l'a voulu, il l'a eu cette chronique. Il l'a eu. Voilà, donc là, il est passé au journaliste avec une super technique hein, d'induction par rupture de pattern, superbement maîtrisée. Et donc le journaliste là a pas pu résister, hein, mais bon, on a vu déjà que quand même au départ, il était volontaire. Hein. Il s'y attendait, il savait qu'il allait vivre l'expérience, donc il se laisse aller au moment où c'est pour lui. Hein. Puis Mesmer l'a pris par surprise, il a fait ça assez rapidement et c'est très bien passé, quoi. Voilà, ils sont dans un état de sommeil profond. Je pense que je peux les laisser dormir et m'occuper d'elle ici. Nous sommes seuls sur le plateau avec... C'est bien, on est au calme. Quel est le nom de cette dame? Audrey, pardon. Audrey, maintenant, on compte de 3. Vous allez ouvrir les yeux. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Ça va, Audrey? Oui. Audrey, est-ce que vous savez que vous souffrez d'un mot? Est-ce que vous savez que vous êtes amnésique? Non, je ne le savais pas. Regardez bien, dormez. Dormez maintenant, debout. Alors, Audrey, vous êtes amnésique. Le chiffre 7 n'existe plus pour vous. Vous avez oublié le chiffre 7 à votre réveil. Elle ouvrira les yeux. Elle vous verra. Elle verra tout le monde ici sur le plateau, mais elle sera quand même dans un état de sommeil. Et le chiffre 7 sera disparu de son... Bizarre, la Mesmer, il bafouille un petit peu. On dirait qu'il est un peu confus. En fait, qu'il n'est pas super concentré. Il a un petit peu du mal, là. Mon esprit. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Allô, Audrey. Tenez un micro pour Audrey. Vous allez bien? Vous allez bien, Audrey? Oui, ça va, merci. Vous faites quoi dans la vie? On va dire, je suis journaliste à 100% Mag. Ah. Et est-ce que vous êtes bonne dans les chiffres? Est-ce que vous êtes... J'ai jamais été très douée en maths. Mais vous êtes au moins capable de compter jusqu'à 10? Oui, quand même. Oui? Combien de doigts nous avons? 10. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous en êtes persuadé? Oui. Alors comptez-les, un par un. Pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dormez. Dormez. Il faut amplifier la suggestion. Il faut amplifier la suggestion. Mademoiselle, attention, au compte de 3, le chiffre 7 sera... Bon, encore un fail, un petit fail de Mesmer. Hein. La suggestion d'amnésie du chiffre 7 n'est pas passée. Et puis ensuite, sa réinduction, hein, où il dormait, on voit qu'elle garde encore les yeux ouverts, hein, même si elle est en hypnose. Hein. A disparu de votre esprit maintenant. 1, 2, 3. Aucun souvenir de ce chiffre. Mademoiselle, 4 plus 2. 4 plus 2. 4 plus 2. 6. Oui, 4 plus 4. 8. Et 4 plus 3. 4 plus 3. Attendez. Alors là c'est quand même assez intéressant parce que c'est comme si Mesmer s'était repris en fait. Hein, lorsqu'il a donné cette suggestion la première fois, il bafouillait un petit peu, on a l'impression qu'il ne savait pas trop ce qu'il disait. Et je pense que ça s'est ressenti ça à un niveau inconscient. Et donc la suggestion n'est pas passée. Alors ça c'est très important, hein, c'est un des secrets vraiment quand on fait de l'hypnose de spectacle, c'est la confiance. Si on a confiance en soi et qu'on est persuadé que la suggestion qu'on donne va être acceptée, alors elle va être acceptée. Il faut être absolument sûr de soi, avoir beaucoup de conviction et que ça se ressente dans la façon de parler, dans le ton de la voix, parce que tout ça c'est perceptible à un niveau inconscient. Donc la première fois qu'il a donné la suggestion, c'était pas ça. Et il s'est repris et il l'a donné de façon beaucoup plus directe, beaucoup plus ferme, brève aussi. Et là, c'est passé. Combien de jours dans une semaine? Et voilà. Aucune idée? Aucune idée. Est-ce que vous connaissez Blanche-Neige? Oui. Alors, quel est le titre? Blanche-Neige et les... Blanche-Neige et quoi? Les... Tu te souviens pas? Combien de merveilles dans le monde? On dit, au monde, il y a... Les merveilles du monde, les... J'arrive pas à le dire, Enfin, ça sort pas. Mais vous le voyez dans votre tête. Oui. Alors, on a la preuve de la sortir. distorsion entre le rêve et la réalité. Maintenant, fermez les yeux. Je replace le chiffre 7 dans sa tête. Et maintenant, vous êtes en mesure de le dire. Ouvrez les yeux. Alors, Blanche-Neige et... 7 nains. Et voilà, elle est revenue. Mais qu'est-ce qui se passait? Ça sort... Voilà, alors
Elle voyait le chiffre dans sa tête, elle avait l'information 7, mais elle n'arrivait pas à donner cette information. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'elle était dans un niveau de transe qui n'est pas suffisant pour faire un spectacle d'hypnose. Sur scène, on a besoin de gens qui sont dans une transe qu'on appelle somnambulique, qui est une transe profonde, et qui se manifestera par le fait que là, si Mesmer demande combien font 4 et 3, la personne répondra 8, naturellement, sans se poser de questions, et pour elle, ce sera absolument normal que 4 et 3, ça fasse 8. Voilà. Ça, c'est la transe somnambulique. Pas de problème avec ça. Voilà. Quand la personne, on lui demande 4 et 3, et puis qu'elle cherche, elle sent bien que c'est le 7, mais elle n'arrive pas à le dire, c'est une transe qui est pas très profonde, quoi, donc qui n'est pas suffisante pour vivre ensuite des phénomènes vraiment d'hypnose de scène, comme les hallucinations, les choses comme ça, quoi. Tu savais que c'était 7? J'avais le chiffre 7, ouais. Mais je n'arrivais pas à le sortir. Il sortait pas. Je voyais Blanche-Neige et les 7 nains, mais le 7 ne sortait pas. Un peu comme ça. La bouche fermée, impossible de dire un mot. Audrey, salut. Ça va? Parlez maintenant, allez-y. Oui, ça va? Oui, là ça va, là c'est mieux. C'est bon, tu m'as retrouvé. Je peux éveiller ces gens tout ici? Le monde dort. Oui, Jean-Philippe continue à tester l'hypnose, hein, d'accord? Alors attention, vous trois sur le plateau qui dormez au sol, vous allez pouvoir... Facilement. Bon voilà, à partir de là, une fois que la Levez-vous, une fois que la suggestion d'amnésie est passée sur cette jeune fille, bon, il sait qu'il va pouvoir aller un petit peu plus loin avec elle. Hein, il faut garder à l'esprit que chaque suggestion approfondit la transe hypnotique, donc il va peut-être pouvoir l'amener dans une transe somnambulique plus intéressante. Mais enfin voilà, le plus dur est fait, quoi. Donc on a vu quelques techniques comme ça, puis il y en a une d'ailleurs dont je voulais vous parler aussi, j'ai oublié de la relever, mais je l'avais relevée la première fois que j'ai regardé cette vidéo. C'est qu'à 2 moments dans cette vidéo, Mesmer parle de l'état d'hypnose, il explique comment les gens entrent en hypnose, que ça prend 4 ou 5 secondes pour les amener dans un état de sommeil, et il fait ce geste comme ça vers le bas, comme ça. Sous-entendu, hein, c'est une suggestion non verbale aussi, sous-entendu, quand on entre en hypnose, il se passe ça. C'est-à-dire, les gens tombent. Voilà. Et donc ça, c'est de nouveau perçu à un niveau inconscient. Et à un niveau inconscient, la personne se dit, bon, donc tout à l'heure, quand j'entrerai en hypnose, je vais donc tomber au sol. Voilà. Donc ça fait partie des petites choses qu'on apprend à repérer et qui sont assez pertinentes quand on veut mettre toutes les chances de son côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des remarques aussi, n'hésitez pas. Et pour ceux qui habitent La Réunion et qui me regardent, vous pouvez me contacter si vous voulez apprendre l'hypnose de spectacle, puisque je donne des formations. En général, j'en donne 2 dans l'année. Donc vous pouvez me contacter ici sur YouTube ou sur mon compte Facebook ou sur mon compte Instagram. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.